toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis Mounia et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Saine et Sereine. Ça nous arrive à toutes par moments de nous sentir dépassés. Dépassés parce qu'on a du mal à s'organiser, parce qu'on a de la difficulté à voir c'est quoi nos priorités, parce qu'on a tellement de choses à faire qu'on est complètement éparpillé, parce qu'on a de la difficulté à se concentrer et qu'on est trop souvent distraite par mille et une choses. Et le problème qu'il y a, c'est que quand vient le temps de vouloir gérer et programmer son temps, eh ben, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas par où commencer. La gestion du temps est un sujet qui nous concerne toutes. Nous devons toutes, sans aucune exception, apprendre à gérer et programmer notre temps et nos priorités. Pourquoi? Pour travailler plus vite et de façon plus pratique, pour éviter la perte de temps, pour éviter d'avoir le stress de devoir tout faire à la dernière minute, pour éviter la fatigue et le surmenage, et bien sûr pour être plus efficace dans notre vie, pour atteindre nos buts et nos objectifs. Alors pour commencer à essayer de mieux gérer et programmer notre temps, on se pose des questions. Est-ce que je devrais acheter un agenda, ou plutôt est-ce que je dois commencer à faire des to-do list, encore est-ce que je devrais me réveiller très tôt, etc. Rassurez-vous, il existe heureusement pour nous des méthodes pour apprendre à organiser, à gérer, à maîtriser son temps. Et c'est ces méthodes-là que je voudrais bien aborder dans cette vidéo pour nous aider à être plus serein, plus efficace et plus épanoui. Nous savons que dans la vie, nous avons des choses importantes comme notre famille, comme notre santé, nos amis. Mais là, je parle des vrais amis, ceux qu'on compte avec les doigts d'une seule main, notre patient. Et nous avons des éléments importants comme notre travail et notre maison. Tout le reste, ce n'est que des trucs. Mais si nous dépensons toute notre énergie et tout notre temps sur ces trucs, alors il n'en restera plus de temps pour les choses importantes, pour les choses qui ont de la valeur dans notre vie. Il faut vraiment prendre soin des choses importantes en premier. Et ces choses-là importantes, eh bien, ce sont elles qui vont définir nos priorités. On se demande par où commencer pour enfin reprendre le contrôle de notre temps. Je crois que la réponse est évidente. C'est de commencer par définir nos priorités. Tout commence par les priorités. Mais la priorité, c'est quoi? C'est quelque chose que l'on doit faire passer en premier. C'est une primauté. Et c'est évidemment quelque chose qui est en résonance avec soi et non pas influencé par son entourage. Alors, la première étape pour bien organiser notre temps, c'est de commencer par établir nos priorités afin de savoir ce qui est plus important et plus prioritaire dans notre quotidien. Alors, une fois que nous avons établi nos priorités, on passe maintenant à la planification. Le mot qui fait peur, planifier. Et pourtant, planifier notre semaine ou notre journée va nous permettre d'avoir une vue d'ensemble de toutes les activités que nous avons à faire. Et c'est mieux que de les avoir dans notre tête ou de les écrire dans des bouts de papier un petit peu éparpillés partout. Il faut savoir que la planification est une étape indispensable à la réussite et à la bonne gestion du temps. Planifier consiste à organiser les choses d'une façon logique afin de gagner en productivité. Et oui, la meilleure manière pour être plus productive, c'est de planifier. Sans planification, on prend le risque d'oublier des choses, de passer à côté d'un rendez-vous important. Alors, ayons l'habitude de noter tout ce qui est important, ce que nous voulons faire et ce que nous souhaitons faire pour qu'on puisse commencer la semaine, la journée avec un esprit plus tranquille, plus positif. On dit que le meilleur moment de planifier sa semaine, c'est le week-end.
parce que le week-end, on a un petit peu plus de temps pour nous et en même temps, c'est la fin d'une semaine. Alors, c'est le moment de planifier la semaine pour faire d'abord le bilan de la semaine qui est passée et pour commencer la semaine, comme on dit, de bon pied. Et pour planifier sa journée du lendemain, c'est en général le soir, juste avant le coucher. Vous savez, une semaine ou une journée productive se prépare toujours en avance. La productivité ne peut jamais être laissée au hasard. La planification, c'est dire à notre journée ou à notre semaine comment elle doit se dérouler, plutôt que de se demander où le temps est passé. Alors, pour maîtriser et gérer notre temps, nous devons développer l'habitude de planifier nos semaines ainsi que nos journées. On passe maintenant à une autre méthode pour bien gérer et programmer son temps, et c'est de fixer une limite dans le temps aux tâches que nous avons à faire. Limiter une tâche dans le temps nous permet de canaliser notre énergie et de nous concentrer sur la tâche que nous devons faire. Alors, donnons-nous autant que possible une échéance pour les choses importantes que nous devons réaliser. Au fond, chaque chose à faire devrait avoir un début et une fin. Souvent, on trouve beaucoup de difficultés à commencer quelque chose parce qu'on ne voit pas le bout et on se décourage. Alors, limiter le temps qu'on va passer à faire les choses permet plusieurs avantages. Ça va d'abord nous aider à structurer notre planning, à être plus efficace et productive, à canaliser notre énergie, ça permet de prendre conscience de la durée réelle pour accomplir une tâche. Et le dernier conseil pour bien gérer et programmer son temps, ça serait de faire une seule tâche à la fois. Si réaliser plusieurs tâches en même temps nous donne l'impression d'être plus efficace, il est en réalité contre-productif et ne nous permet pas de mobiliser nos capacités à leur maximum. Il y a un dicton que j'aime bien et qui dit « courir plusieurs lièvres en même temps est le meilleur moyen de se disperser ». Je vous donne quelques bonnes raisons qui vont vous motiver à ne pas adopter ce comportement. D'abord, réaliser plusieurs tâches en même temps tue la performance. Ça nous rend plus lent de passer d'une tâche à une autre. Ça fait aussi diminuer notre capacité à nous concentrer. Mais surtout, ça favorise la procrastination. Car plus on fait de choses en même temps, plus on a tendance à remettre au lendemain les choses qu'on peut faire le jour même. En résumé, pour bien gérer et programmer notre temps, commençons d'abord par établir nos priorités. Apprenons à planifier nos journées et nos semaines, limitons nos tâches dans le temps et pour finir, réalisons une seule tâche importante à la fois. Me voici alors parvenue à la fin de cette vidéo. J'espère que ces quelques conseils nous aideront et nous seront utiles pour arrêter de courir un petit peu partout d'une urgence à une autre sans avoir le temps pour nous. Vous savez, ce sentiment-là d'être à la merci des événements, mais plutôt de retrouver un contrôle sur les choses en ayant du temps à consacrer à nos amis, à nos proches, à nous-mêmes, à nos projets. Je ne dis pas que c'est facile tous les jours, mais si nous mettons en pratique ces quelques astuces, je pense que nous serons dans la bonne voie pour être véritablement satisfaites de nos jours. Nous avons toutes cette seule vie à vivre. Je crois que nous avons vraiment la capacité de tout accomplir. Vraiment tout. Et la condition, c'est d'utiliser notre temps intelligemment. Merci à vous toutes de m'avoir écouté. Soyez heureuses, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye.